Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et ce Top Click, Félix Mathieu, Elon Musk qui menace de poursuite une organisation de lutte contre l'antisémitisme. Le propriétaire de Twitter, rebaptisé X, menace de poursuivre l'Anti-Defamation League, l'ADL qui combat l'antisémitisme et le racisme, association qu'il accuse de diffamation contre son réseau social. Afin de blanchir le nom de notre plateforme concernant l'antisémitisme, il semble que nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre en diffamation la Ligue anti-diffamation. Oh, quelle ironie, s'amuse le médiatique patron dans un tweet. L'ADL qui, selon le milliardaire, fait perdre des revenus publicitaires et donc de l'argent à son réseau social. Les annonceurs, dit-il, évitent la controverse. Or, l'ADL anéantit nos revenus publicitaires aux États-Unis et en Europe en proférant des accusations infondées. Et alors, il va plus loin encore. Avec cette controverse, dit-il, les annonceurs font une pause, mais cette pause est permanente jusqu'à ce que l'ADL donne le feu vert, ce qu'elle ne fera pas sans qu'on accepte de suspendre secrètement ou de bannir tout compte qu'il n'aime pas. C'est les accusations d'Elon Musk. Depuis qu'il a racheté Twitter fin octobre, le patron de Tesla n'a pas seulement procédé à des licenciements massifs au sein du réseau social. Il reste seulement 1500 employés sur 8000 à Twitter. Il a aussi rétabli des dizaines de milliers de comptes bannis à cause d'infractions répétées aux règles contre la désinformation ou le harcèlement. Alors, selon plusieurs ONG, le nombre d'insultes homophobes ou racistes est remonté en flèche. Notez que déjà début août, la plateforme a lancé une procédure similaire, une procédure judiciaire fédérale contre une autre ONG de lutte contre la haine en ligne, ONG qu'elle accuse là encore de mener une campagne de dénigrement injustifié. Françoise de Gois, vous qui utilisez assez régulièrement beaucoup, même. X. Oui, beaucoup. Moi, je ne vois pas vraiment de changement à mon niveau. J'ai quasiment 100 000 abonnés. Je vois bien, enfin, tous les comptes complotistes, tous les comptes insultants, ils sont toujours. Et dans l'ancienne formule, je trouve que le procès qu'on fait à Elon Musk me paraît un peu compliqué parce que dans l'ancienne formule de Twitter, c'était exactement le cas. Oui. J'ai vu très peu de comptes suspendus. Moi, je vous évite les insultes. J'ai fait je ne sais pas combien de signalements à Pharos. Ça n'a jamais. Et à Twitter, ça n'a jamais rien donné. Vous, c'est pareil. Donc, ce fantasme de dire que Elon Musk a rétabli tous les complotistes, je trouve qu'on charge un peu trop la mule. Twitter a toujours été à la fois plein de lumière et à la fois un joli dépotoir. C'est les deux. C'est un cloaque. Les insultes à l'égard des particuliers, ils s'en moquent. Oui. Alors qu'on fait un peu politique et que ça va dans là, ça. Dans le débat. Mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi des choses très, très positives. Vous vous faites insulter, vous, sur les réseaux sociaux ? Oh, ça peut arriver, c'est le lot de tous les personnages publics, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Bon, c'est pas toujours très, très marrant, mais voilà. Et on